Bien, aujourd'hui, nous allons nous intéresser au temps, la sensation, la perception du temps. Accueillez simplement toutes les images, impressions, perceptions. Dans un premier temps, quelles sont ces premières impressions, ces premières images, ces premières perceptions? Aude? Moi, dès que tu as annoncé le thème, je me suis vraiment vue me promener comme dans euh, un couloir, un vortex temporel, je sais pas, comme une ligne de temps finalement. Enfin, Mais comment elle t'apparaît? je m'apparais dedans, Tu es de... comme dans un toboggan fermé, si tu veux, où ça glisse comme ça, avec la sensation que c'est un des possibles. D'accord. Et Et tu te puis, promènes là-dedans. ouais. Puis il y avait le mot gravité qui me venait, mais comme quelque, c'était plus ou moins écrasant. Gravité plus, plus ou moins écrasante. Donc plus ou moins importante, c'est ça que tu veux dire. Mais ça peut donner la sensation d'être écrasant. Ouais, bah oui, plus ou moins importante, mais effectivement, ça, plus ou Mais, moins, ça t'arrive dessus. mais là, en ce moment, quand tu te promènes là dans ta sorte de couloir, tu ressens comment cette gravité? Ces deux images séparées. Ah, J'ai vraiment l'impression d'aller vite dans mon tunnel là. mhm, J'avais vraiment ce mot gravité, puis je sentais quelque chose qui pèse dessus. d'accord. Merci. Nadine. C'est bizarre, j'avais la même perception que Aude. Puis c'est comme si j'étais sur le côté comme de quelque chose de circulaire. Puis, plus je glisse à l'intérieur comme dans une goutte, Mhm. plus c'est lent, puis plus c'est lourd et lent dans Ah, cette goutte. d'accord. Donc au départ, tu étais plutôt en haut de la goutte. Et Oui, puis tu as glissé un peu. oui. Puis c'est comme si j'avais un trou, comme un beigne, puis avec une petite pochette au centre. Ah Puis oui. plus je glisse à l'intérieur de cette pochette, là, plus c'est comme s'il y a quelque chose de très séquencé. Ça m'a montré aussi comme des séquences de films, quand on découpe un film image par image. Ah, Là, tout à oui. coup, ça devient image par image de plus en plus étiré et long et lent. Oui. Ok. Ah, très intéressant. Céline, pour toi. Alors moi, à l'annonce du thème, j'ai vu une spirale qui était beaucoup plus élargie en haut qu'en bas. Ça faisait vraiment comme une sorte de forme de coquillage, là, tu sais. En plus, je voyais vraiment les formes comme la- la- des spirales sur un coquillage, donc avec le en haut hyper large et l'en bas tout fin, tout fin. Et quand j'ai été justement essayer de me connecter à cette spirale, ça m'a fait rire parce que j'ai vu Alice au pays des merveilles ouvrir la petite porte et glisser, tu sais, dans le Oui, toboggan. oui. Donc, et donc ça m'a fait rire parce que du coup, euh, j'ai- en, f- en fait, ça fait vraiment plus dessin animé parce qu'elle a ouvert la petite porte, elle s'est retournée, puis derrière elle, il y avait l'horloge du temps, tu sais, puis elle a glissé dans ma spirale. Mhm. Et j'avais aussi une notion, je rejoins Nadine, parce que ben, du coup, dans ma spirale où elle descend, ça fait vraiment aussi comme toboggan qui se rétrécit. Et j'ai une notion de... plus elle descend dans ce toboggan-là, plus il y a une notion de densité, de quelque chose de très...
c'est moins fluide. Je la sens plus collée dans sa descente. Enfin, tu vois, il y a un côté qui ralentit. Qui ralentit, oui. Uh-huh. D'accord. Bon, là, il y a déjà une impression particulière. Hein. Aude, t'en es où, toi? Moi, je vois une galaxie. Je pense que c'est la nôtre. Et dans ma perception, il y a quelque chose. Il y a un lien avec d'ailleurs, un trou noir, comme au centre de la galaxie. Mhm. Et dans ce que je vois, c'est que plus t'es loin de ce trou noir, plus ça a l'air fluide, éthéré, plus t'es près, plus il y a une forme de densité. En tout cas, là, je sais pas, parce que je la vois vraiment comme de au-dessus. J'ai l'impression que l'extérieur de la galaxie elle est beaucoup plus éthéré que plus on se rapproche du trou noir, là. Donc, ce trou noir, tu le vois d'en dessus. Bah, toute la galaxie, en fait, je la vois d'au-dessus. Ah, d'accord. Mais après, c'est justement si tu la... Parce qu'en fait, je la vois d'au-dessus, mais c'est comme si je l'avais dans les mains et que du coup, je pouvais regarder dessus, dessous, tous les côtés. Ah oui, pratique. Et du coup, je sais pas, c'est pas clair parce que oui, c'est plus éthéré sur les bords que proche du trou noir, mais il y a une autre notion. Mhm. Parce que tu peux comme, je sais pas comment dire, tu peux comme la mettre à plat. Ah, C'est quand tu la mets à... à plat. Enfin, il y a une histoire de plat et de 3D parce que je vois la Terre, là, son positionnement dans la galaxie et quelque part, elle est assez loin de ce trou noir du centre de la galaxie, mais en même temps, elle n'est pas dans la partie éthérée. Je sais pas comment décrire ça. Elle n'est pas proche du trou noir, pas dans la partie la plus éthérée. Non, Mhm. ça dépend sous quel angle tu la regardes. Ah, quand tu changes de perspective, d'angle, ta perception se transforme. Ouais. Puis au milieu de ça, il y a comme des passages. Il y a comme des vortex où là, il n'y a plus aucune de ces données qui joue. D'accord. Bon, je te laisse peut-être Mhm. regarder ça un peu plus attentivement, éventuellement te rendre dans les parties plus éthérées ou te rapprocher du trou noir ou te rapprocher de la Terre, comme ça te convient. Mhm. D'accord. Nadine ou Céline? Ouais, moi, j'avais une perception comme si le temps, c'était un programme pour nous, l'être humain. Parce que j'ai eu une sorte de sensation quand j'ai suivi là, donc, mon serpentin, là, j'ai vu tout d'un coup un métronome, tu sais, qui bat la mesure, là. Oui, oui, un Et qui, métronome. ouais. Et en fait, à la place de l'aiguille, c'était un humain qui faisait tac, tac, tac. Et tout d'un coup, j'ai ressenti une sensation hyper... un truc dans le ventre, comme si en plus on avait quelque chose de relié dans le ventre au système du temps, du clic, Mais du temps qui passe, du... Donc là, ça se rapporte à cette perception, impression, Mhm, relativement au temps. c'est ça.
puis tu vois, là, j'ai la phrase qui me résonne, là, genre l'horloge biologique. On dit, hein, les femmes, tu vois, l'horloge, là, ça me prend tout son sens, pour moi, du coup, cette phrase. En plus, Horloge. parce que je perçois vraiment l'horloge dans le ventre d'un humain, et puis ce métronome qui détermine, en fait, nos temps, et puis le cycle, les cycles. Et je ressens vraiment, effectivement, comme si c'était une empreinte, un programme, quelque chose installé dans le ventre de l'être humain. Ok. Un programme pour l'être humain. Avec cette sensation d'horloge biologique que tu ressens. Ouais, mais c'est carrément en plus, ça va jusqu'à dans la cellule, enfin la croyance, le programme, la croyance, elle va jusqu'à dans la cellule du corps humain, qui du coup, elle a la même perception qu'on a du vieillissement, alors qu'elle, à la base, c'est un cycle, donc elle n'est jamais vraiment en train de vieillir, tu vois. C'est pas un truc linéaire, une cellule dans ses cycles, c'est quelque chose qui tourne, mais du coup, ce programme, ça carrément, comment dire, ça bifurque, ça casse l'état originel de la cellule qui est pas censée mourir à la base. Enfin, les compétences de se régénérer tous les, là, je vois un 7, hein, tu vois. Tous les 7 quelque chose. Tous les 7 quelque chose. Un programme. Il vient d'où ce programme? Là, tu le ressens au niveau du ventre de l'être humain. Puis tu avais ce métronome activé par un humain, ce qui te fait penser que ça concerne l'humain. Ouais. Peut-être que tu peux aller à l'autre bout et voir d'où il vient ce programme. Tu cherches un peu ça? Je cherche. Tu cherches, ok. Mais bon, il y a beaucoup d'informations là dans ce que tu décris. Nadine, ça va Nadine? Dans des grappes de raisin. Dans des grappes de raisin. Ok. Je recommence au début. Donc, c'est ça. Le temps, j'ai demandé à percevoir le temps, mais avec une vibration plus élevée, vraiment comme au niveau de l'esprit, au niveau plus d'une conscience, et non pas du point de vue physique. Puis ce que ça m'a montré, c'est vraiment comme des petites boules, que tout est vraiment comme simultané à travers ces petites grappes de raisin. Tout arrive en même temps, mais si j'entre à l'intérieur d'une grappe de petits raisins, là, j'ai un temps. J'ai un début, un milieu et une fin dans cette petite parcelle d'énergie-là, dans cette boule de création. Là, j'ai un début, un milieu puis une fin. Mais par contre, si j'extrapole puis que je me mets vraiment comme une vue d'ensemble, effectivement, tout se passe comme dans le même temps, simultané, mais il faut que je fasse l'expérience pour pouvoir accéder aux détails. Est-ce que ça fait du sens ce que je viens de dire? Parce que oui, ça fait du sens. Simplement, ce que tu expliques, c'est que là, ces grappes de raisin et ces grains de raisin dont tu parles, tu les examines à un niveau qui n'est pas celui de la matière. Non. Ça se passe à un niveau de l'esprit. Tu as utilisé ce terme-là. Oui. Esprit, conscience. Est-ce qu'un autre mot permettrait d'expliciter ça? Non, c'est vraiment, c'est comme si je ne suis pas, si je me mets en position de zéro incarnation, j'ai pas d'attache à aucun raisin. Mais si je me descends et j'attache, là, tout à coup, là, je peux avoir ce qu'on appelle vie passée, vie future. Ce sont, mettons, c'est ma grappe à moi. C'est mes grappes d'expérience.
C'est mes Oui. petits raisins. De mon point de vue de conscience qui vit des expériences, c'est comme si je peux accéder à différents petits raisins, Mhm. donc des vies, mais qui sont toutes, moi je les perçois toutes c'est tout en même temps. Oui, ça rejoint cette image que tu avais au départ de Ouais. simultanéité. Mhm. Puis que je reçois de l'information, je reçois des échanges, je reçois de l'émotion, je reçois des choses, si je me connecte à mes raisins. Et Voilà, ça, c'est mes petites grappes à moi. d'accord, ok. Mais à un niveau macro encore plus on dit élevé, mais plutôt un autre peut-être angle de perception, Mhm. c'est que c'est des raisins partout. J'ai des petites boules partout. Puis une Ok. boule peut englober une galaxie, que si j'entre à l'intérieur, il y a encore d'autres petites boules, encore d'autres, et ainsi de suite. C'est fractal. C'est fractal, donc ça semble Mm. infini. Oui, oui, Mhm. oui. En tout cas, ça donne cette impression. Ouais. Mm. Mhm. Non, je pense que ça décrit bien cette perception. Il me semble qu'on arrive à imaginer, percevoir, concevoir un peu ce qui se passe là. Merci, Aude. Ouais, je rejoins complètement Nadine. Moi, j'étais sur cette notion du tout et du un. Et en fait, c'est pour ça que je pouvais tourner cette galaxie dans tous les sens, Oui, parce que ça, c'est le tout. Et oui, après, ça dépend effectivement de quel point de vue on se positionne. Et puis, bah, de nouveau, c'est pas si je me positionne sur la Terre ou si je regarde la Terre. C'est pas pareil. Nadine a expliqué ça très très bien avec sa grappe de raisin. mhm, Après, moi, j'ai toujours cette notion de trou de verre qui permet de voyager d'un espace à un autre dans l'univers. Et j'essayais de comprendre, parce que là, on dit quand même que ces trous de verre, ça permet de voyager plus vite. Donc, si ça permet de voyager plus vite, on peut imaginer une notion de temps. Mais en fait, c'est pas une notion de temps, c'est une notion de... Il y a vraiment quelque chose avec la gravité, la densité. mhm. Ouais, c'est comme si on rapproche l'espace. Hein? C'est ça. C'est ça. C'est que c'est C'est- comme un point A, un point B, tu plies la feuille au lieu de faire toute la feuille. C'est pas une question de temps. Oui, tu plies l'espace. Mais du coup, les êtres qui traversent ces espaces, ils perçoivent comme si ça allait plus vite, une notion de temps, mais qui appartient à leur ressenti du temps. Du temps ou du non-temps. Quel que soit le, comme Nadine elle disait, quand tu es dans un grain de raisin, soit sur Terre ou ailleurs, Il y a il y une a une notion de temps, perception, perception de temps. de temps. Du coup, quand on emprunte un trou de verre, en fonction d'où tu viens, j'imagine, ta perception du temps, elle est différente. Mais en soi, c'est pas une notion de temps, c'est une notion de comment tu plies l'espace. D'accord, donc on ne peut pas plus parler de temps, on parle d'espace-temps à ce moment-là. Non, pas vraiment. Alors, même pas vraiment, non. Alors, gravité. Je sais pas, il y a un phénomène qui permet de plier le temps. Essayez voir de chercher qu'est-ce qui a fait venir ce mot dès le début, ce terme de gravité. Mhm. Parce que apparemment, ça a quelque chose à voir avec ça. Oui, Oui. Est-ce qu'on arriverait à mieux ressentir, percevoir ça? Comment c'est lié à ce mot gravité? moi je perçois une explosion. Là, je vois quelque chose qui explose. Et ça provoque une densité différente. Ah, d'accord,
Cette explosion provoque une densité différente. C'est ce qui expliquerait les différentes dimensions. Les trous de verre étant les possibilités de passage entre les dimensions. Oui et non, pas vraiment. Bon, on est dans des notions complexes hein, là, mais quand je vous parle de gravité, Nadine, Céline, vous en avez parlé aussi. Moi, il n'y avait pas de gravité dans mes perceptions de raisin. Non, là, à ce niveau-là, Oui, non. mes petits raisins flottaient. Oui, à ce Ouais, niveau-là, d'accord. ouais, Donc là, on est en dehors d'une oui, notion de gravité. tout à fait. Toi, Céline, par rapport à ce mot. Moi, c'est pas un mot qui résonne comme du magnétisme, comme on l'entend ici, gravité. Justement, je sais pas. Parce que quand tu as un non-système, quand tu as dit ce mot, parce que moi j'étais en train de me connecter là, à ce que tu m'avais demandé avant. Oui. Et ça m'a montré une image des vieux disques là qu'on pose sur les gramophones. Et puis le milieu du disque, le centre du disque là, que tu poses sur un petit gligli, il ressortait le petit gligli. Et moi, quand tu m'as as dit le mot gravité, c'est ce point central donc, de mon gramophone qui s'est qui s'est illuminé. Parce que ce qui était bizarre, ce que je comprenais, parce qu'il y a un truc qui se relie justement avec ce que Aude dit. Parce que du coup, sur mon gramophone, j'avais la branche du bras qui lie le disque et sur chaque, comment on appelle ça, sur chaque strie, tu sais. Sillon. Voilà, les sillons. Et du coup, je percevrais vraiment, donc mon centre là, qui était comme si c'était le début du tout. Et à partir de là, le sillon, il pouvait envoyer les ondes sur les autres sillons de l'extérieur. Tu vois ce que je veux dire par rapport au gramophone? De l'extérieur, mais on reste toujours sur ton disque. Oui, tu restes ça sur le va disque, au-delà. puis ça part du centre, et puis Oui. ça va jusqu'à l'extérieur. Mais du coup, c'est circulaire en plus. Tellement. J'ai des frissons tellement. Ouais. Ça te parle, ça vous parle, Tellement. puis ça reste. Ouais, Tu peux arriver parce mais que à mettre en mots humains. en fait, c'est ce que je viens de voir, c'est que je peux, puis sur l'extérieur, le temps est long. Ça prend du temps à faire le tour du disque, comparé à la dernière chanson qui est plus au centre. Tu sais, si on regarde, ben, ça tourne plus. On a l'impression que ça va plus vite, alors que ça tourne toujours de la même façon. Mais on peut sauter. Puis ce que je vois, c'est comme si le temps, c'est comme si on pouvait sauter d'un sillon à l'autre. Puis la perception, c'est la façon dont on le perçoit tourner. On se dit, de mon point A jusqu'à temps qu'il ait fait un tour, ben, ça prend du temps, ou très peu, ou beaucoup. Mais on peut sauter d'un sillon à l'autre. Ah oui. Mmh. Ça, c'est une forte impression. Hein. Ouais, tu vois, en plus, ça me fait rire parce que comme Aude dit, ce disque, il est plat. Enfin, là, moi, je le vois plat, tu vois ce que je veux dire? Comme Aude disait avant, j'ai une perception, je suis dans le cosmos plat. Oui, à un moment donné, oui. Tu vois? Oui. Elle pouvait le voir comme ça. En fait, c'est pareil, c'est simplement une autre échelle. Enfin, éventuellement imaginer. Ouais. Nadine. C'est vraiment, ça me revient encore je peux changer. Il y a des gens qui vivent au centre, il y a des gens qui vivent à l'extérieur. Des êtres, si on veut. Là. Mais puis plus le temps, la perception est rapide, plus c'est instantané. Plus d'enfants. La création devient instantanée. Donc, on a l'impression qu'il n'y a plus de temps, en fait.
Non, pour un moment donné, il n'y a pas cette notion-là. N'a plus en tout cas cette Non, sensation, cette perception de temps. je pense Est-ce à que toi, je suis avec toi. ouais. Est-ce que ce serait ça qu'on appelle le non-temps? Il y a des gens qui parlent de non-temps. Oui, ça pourrait être ce concept. Mm. Non-temps, non, puis c'est ça. Mais dans le non-temps, tout est là. Tu sais, c'est je veux une pomme, j'ai une pomme. Tu sais, je veux, peu importe ce que c'est vraiment ma vibration qui choisit Ouais. d'une C'est manière extrêmement fluide et rapide. relié à la création, ça. Ouais, Ouais, puis rapide. suivant effectivement ta vibration, bah, tu peux t'es d'une dimension à l'autre, mais moi je vois passer justement voilà, sur mon sillon, mais tu changes comme ça, enfin tu vois. Et effectivement la création là, elle prend tout son sens ou comme dit Nadine, c'est instantané. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a une notion de non, enfin de non-temps, tu sais, ce Ouais. qui est tout. Je pense, tiens, il s'est passé quoi? Enfin, tu vois, Ouais. puis. Oui, on est un peu limité par les mots, mais on essaie Oui. quand même Non, de trouver des mots qui expriment un peu ça. Aude. Oui. J'ai l'impression qu'il y a une énorme différence entre la manière dont on calcule le temps. Je sais pas, je fais que d'entendre la maîtrise du temps. C'est pas un mot qui fait sens pour moi, mais ce que j'en comprends, c'est comment on calcule le temps. Mhm. Et ça, j'ai l'impression que quelque part, tous les peuples galactiques ou n'importe, enfin, tous les peuples, ils ont une histoire. Il y a dans le concret de la vie du peuple un passé, un présent et un futur qui se dessine. Ça, c'est le 1. Mais en même temps, dans un tout, c'est-à-dire que finalement, tout existe. Et là, c'est là qu'on mesure plus le temps. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est vraiment cette notion du 1 et du tout. Quand tu considères le 1, Oui. tu considères que à partir de là où tu es, quelle que soit finalement la densité dans laquelle tu es, il y a des choses qui se sont passées avant, qui se transmettent, un savoir, toutes sortes de choses, ce qui est vécu et ce qui est envisagé de vivre. Mais après, dans le tout, ce passé qu'on va te raconter, il existe en même temps. Mais là, on n'est plus dans le calcul du temps. Ouais. C'est ça. On est dans quelque chose d'autre, dans une autre appréhension de cette notion, c'est ça. C'est que ça dépend depuis quel point de vue tu le regardes, en fait. De quel point de vue on le regarde, oui. Bon, c'est un peu l'histoire des grappes, des raisins de Nadine tout à l'heure. Hein. Mhm. Après, cette notion de gravité, tu vois, c'est tout le temps rappelé au mot gravitation, gravitationnel. Tout astre gravite autour d'un autre astre. Ah, d'accord, Et c'est puis cette même, notion de mouvement. Mhm. il y a une idée de cette notion de mouvement, et puis même quelque chose qui serait libre et se déplace dans cet univers-là, comme s'il y a une force qui l'attire, puis à un moment donné va graviter. Il y a vraiment quelque chose, la gravité, la gravitation tournée là autour. Le sens de ces deux mots est différent. Même s'il y a quelque chose de commun, je sens bien, je vois bien ce que tu veux dire. Tourner autour, en même temps être attiré. La gravité, dans notre dimension à nous, si on prend un objet, qu'on le lâche, il tombe, et toujours de la même manière. C'est ça la gravité en 3D. C'est l'explication qu'on en a donnée. Ah d'accord. C'est plus complexe.
C'est plus complexe que ça. Ça rejoint, je sais pas pourquoi, mais ça rejoint la notion de fractal que Nadine disait avant. Oui. Je sais pas, je vois tout le temps un astre, quelque chose qui tourne autour d'un autre. Et que même, dans la perception que j'ai, s'il y a autre chose qui s'approche, ça peut faire changer, mais ça tourne toujours autour de quelque chose. Et ça, c'est les fractales du tout. Ah ok, dans ce sens-là. Bravo, Aude. Tu saignes des oreilles maintenant. Bravo. Ah, D'accord. comment? Je sais pas. De toute façon, on a un langage limité et ce sont des notions complexes hein, et pour notre entendement, pour notre esprit. Effectivement, on va parler de choses très différentes si on parle du temps humain. Céline parlait il y a un petit moment de ce temps biologique, mais elle en parlait comme d'un programme qui quelque part agit sur la cellule et puis crée plein de choses. Ce serait même ce qui crée le vieillissement, ce programme. Maintenant, quand on va dans les mondes plus subtils, plus légers, dans les mondes de l'esprit, quand on va à la rencontre d'une conscience, d'une partie subliminale, c'est tout autre chose le temps. On a l'impression qu'il n'y a plus de temps. Tout à fait, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Le temps est calculé, ça me dit, le temps est calculé de manière relative à. Oui, voilà. Je crois que c'est très Donc, important ça. c'est ça. Mm. Cette relativité du temps permet que j'accomplis une tâche qui me semble extrêmement fastidieuse et lente et longue, Oui. tout dépendamment de l'émotion que j'y mets. Mais si je suis en joie, en plaisir, ben là, je me plains que le temps est trop court. Eh oui. Donc, c'est comme il y a un côté relatif à la perception du temps. Mhm. Et c'est relatif, puis je vois comme des planètes qui auraient, par exemple, de différents soleils, plus qu'un soleil, plus une étoile qui brille. Ben pour eux, s'ils tournent plus vite que notre soleil, tu sais, que nous, autour de notre soleil, Mhm. ben, le temps, il n'est pas calculé de la même façon. Donc, c'est toujours comme je le calcule en relation avec. Oui, tout à fait. Et je crois que ça décrit beaucoup de choses, ça, indépendamment, dans le fond, qu'on soit dans la matière ou pas. C'est comme peu importe, on est toujours en relation avec Voilà. Ouais. Mais un pourquoi est-ce qu'on espace. Ouais. ouais. Pourquoi est-ce qu'on dit aujourd'hui que le temps s'accélère? Tout le monde dit ça. Le temps s'accélère. Il y a une accélération du temps. Ça se réfère à quoi, ça? Mon histoire de gravité. C'est parce que la Terre, elle est plus exactement au même endroit qu'elle était dans l'espace qu'elle occupe dans la galaxie. Donc, c'est parfaitement logique. Et donc, du coup, elle tourne plus vite. Donc, il y a une sorte, Et dans la perception, d'accélération du c'est temps. une question de gravité. Et avant, quand tu m'as demandé, tu as dit la gravité, c'est un objet qui tombe. Oui, ça, c'est la perception qu'a le singe. Il prend un objet et il tombe. Oui, Je vois un singe qui fait d'accord. cette expérience. C'est l'expérience, enfin, je veux dire. Mais en fait, c'est beaucoup plus géométrique que ça. Géométrique, tu as dit. D'accord. En fait, c'est la cause, l'effet. C'est l'effet, c'est que c'est attiré au sol, mais il y a une autre force de l'autre côté, c'est ça fait tenir le tout ensemble. Le Mhm. singe, lui, il perçoit juste le truc qui tombe. Il faut tenir compte de l'autre force.
Mais moi, là, j'ai vraiment vu la Terre, elle est plus exactement à l'espace où elle était dans la galaxie. Et du coup, elle tourne plus vite. C'est une notion de gravité. Perception d'accélération du temps liée à une notion de gravité. Bon, après, c'est vrai que des scientifiques pourraient peut-être mettre ça en formule, enfin, en formule mathématique, mais nous, on aime bien dire les choses avec nos mots. Oui, qu'on n'a pas forcément, hein, parce que là, dans nos concepts qu'on voit, il faut trouver le mot adéquat. Oui, ça reste compliqué. Ça reste assez difficile. Hein. Les humains sont souvent aussi un peu intrigués par ce qu'on appelle les heures miroirs. 11h11, 10h10, etc. C'est quoi cette histoire d'heure miroir? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je ris, mais c'est pas trop. Je ne voudrais pas froisser personne, mais les heures miroirs sont apparus probablement simplement avec l'horloge numérique. Parce que 11h11, c'est des nombres tous Ben oui. identiques, donc on fait un « ouh » parce que c'est identique, mais alors qu'on a 10h10, ça fait un V. Oui. On a 5h35. Oui. Ça dépend de l'horloge qu'elle sort. Bien sûr, sur ce type d'horloge-là, il n'y a pas de miroir. Il n'y a pas personne en 1302 qui fait comme « Oh, j'ai des heures miroirs ». Non, son horloge, lui, c'est le soleil avec un petit bâton planté dans le sol. Les heures miroirs sont arrivées avec j'ai un signe, quand on demande il y a tout ça un autour. signe, ben c'est comme si notre champ de perception, puis je vois aussi une partie c'est comme de la conscience qui fait comme je sais pas quoi te donner, donc regarde l'horloge, regarde. Puis tu regardes, ça fait comme j'ai mon signe. C'est une notion qui nous vient directement d'interférence, c'est-à-dire que ça nous pousse justement à passer à côté de réelle synchronicité. C'est-à-dire que c'est comme la synchronicité simplifiée. Leur miroir serait une synchronicité simplifiée. Mais du coup, c'est nul. Enfin, ça vaut rien. Mais c'est très New Age en fait. C'est ça. Oui, c'est une notion ça provient vraiment des interférences. C'est très New Age. Mais pendant que tu te concentres à regarder si tu vois ton or miroir, tu as raté la vraie synchronicité. Ça paraît comme une vraie synchronicité. C'est quelque chose d'extérieur à soi. Donc, pendant que tu cherches l'heure miroir ou quoi que ce soit, puis ensuite la signification, puis ensuite, il faut attribuer des anges à tous les nombres qui passent, et ensuite, c'est de l'extériorisation, alors que c'est à l'intérieur que le message, ta conscience s'adresse à toi à travers toi, et non pas toujours à travers l'extérieur. L'extérieur, c'est beaucoup, effectivement, de petits amis, de manipulation. Voilà la grande différence. Tu disais, détourner ton intention, tu sais, pour ce qui se passe maintenant partout. Hein, on fait une petite guerre là, comme ça, tu vois pas ce qui se passe là. Tu vois, effectivement, c'est vraiment détourner l'attention. Ça résonne énormément. Le fait que, en plus, du coup, c'est englobant là, tu vois. Il y a une sorte de nouveau. Que ça a emporté un élan de personnes. Enfin, tu vois, il y a une grosse vague qui suit ça. Genre, j'ai trouvé une pub rose 11h11 et puis et puis en fait ça crée une sorte de nouveau un mouvement faussé. On parle aussi de boucle temporelle. Qu'est-ce que c'est une boucle temporelle? Est-ce que ça existe? Oui, Nadine. Revivre la même expérience dans le même raisin. Et oui, voilà. Et voilà, on en revient au raisin. Comme ça, c'est ça. C'est comme cette boucle-là. Si j'entre à l'intérieur, j'ai une petite vie complète, ben c'est de revivre la même petite boucle, la même
avoir toujours la même perception de la même expérience. Tellement. C'est exactement ça. Ouais. Et c'est aussi l'indication d'un manque de souveraineté. Ah oui. Qu'en est-il du libre arbitre? Oui, c'est comme si tu n'arrivais pas à te détacher. Normalement, si tu as une expérience, tu dis, moi, je me concentre sur telle expérience de vie, ben je viens au monde et je décède et ensuite, OK, c'est fini. On passe à d'autres choses. Il y a une autre attention vers autre chose. Il y a une création, il y a quelque chose qui s'expand. Tandis que là, c'est toujours le même. Comme si on mettait le focus sur la même page dans un roman, puis qu'on la lit jusqu'à la fin et ensuite on recommence à la première ligne de cette page-là. Comment ça? Oui. Donc voilà, ça c'est la description d'une boucle temporelle. Après, c'est très clair comme ça. Après, qu'est-ce qui fait qu'il y ait apparemment tant de personnes qui vivent dans des boucles temporelles? Bah, on n'est pas tout seul, là. On vit dans une ligne de temps plutôt contrôlée quand même. Ça me fait Voilà. rire parce Ouais. que moi j'ai vu justement, quand tu t'as posé cette question, j'ai vu les anciennes cassettes vidéo là qu'on mettait dans nos magnétoscopes, tu sais. Et ben, du coup, ça m'a commencé du début, puis en fait c'était la vie d'un être humain, et donc je l'ai vu pépé mourant, et en fait ça m'a rembobiné la cassette. Et tu sais, en fait, j'étais à l'intérieur de la cassette, et dans la cassette, on aurait dit des formes, je crois que c'est un 8, hein. Tu sais que la cassette, elle se rembobine du coup. Quand ton film il arrive tout là, bah après quand tu rembobines, ça revient tout sur ce côté-là. Oui, Et en fait, ça fait donc c'est vraiment ça fait ce ces mouvement. formes donc d'infini là. Eh Et oui, puis dans ta intéressant. cassette, tu vois, tu rembobines, t'avances, tu rembobines, t'avances. Puis vraiment, ben voilà. En plus, on est contrôlé parce que c'est quelqu'un qui tient la cassette puis qui le met dans le magnétoscope, puis il appuie sur les boutons. Ben voilà, oui. Ouais, c'est comme si l'interférence, elle maintient l'attention de la Ah. conscience vers une cassette. Mhm. Il n'y a que cette cassette qui est importante, puis donc, rendu à la fin, On rembobine. on rembobine, on respire et on recommence la même Mhm. cassette sans être capable de faire le détachement. Non. Puis là, je viens de voir, vous savez qu'à l'époque, le magnétoscope, quand on sortait la cassette, puis que le ruban était resté à l'intérieur, puis ça oui, faisait oui. tout chipouillé, là, puis tout le kit, tu sais. c'est ça. Eh oui. Fait qu'à un moment donné, ben, à force de faire recul, avance, recul, la même cassette, à un moment donné, elle se rembobine plus correctement non plus. Ah. Fait que là, il commence à avoir comme des difformités dans le film, il y a des hachures. Mhm. Ben oui. Donc de toute manière, au bout d'un moment, quelque chose qui se passe pour que puisse plus rester complètement dans ces boucles temporelles. Bah, Même c'est une à ce usure. moment. Même une usure. Oui, Aude. Ouais, c'est à ce moment-là que la conscience prévoit une séance client. C'est ça. Ouais. C'est au moment où on n'arrive plus à rembobiner correctement la bande que là, c'est la fin. Eh bien, fort intéressant tout ça. Sur le temps, pourtant c'est un concept très très abstrait, mais ce que je trouve très chouette, c'est que toutes les trois, vous avez des images, une manière en fait de représenter tout ça qui permet d'appréhender ce concept. Et vos trois représentations se rejoignent. Dieu merci, on a des images parce que sinon, on aurait des équations. Oui, peut-être que, On pourrait perdre Aude avec les nombres. peut-être qu'on pourrait avoir un télépathe qui perçoit les équations, un Oui, physicien, une personne comme ça. on Et que lance un appel, on cherche un télépathe physicien. tout ça pourrait s'appréhender complètement différemment. Non, mais il y a des personnes qui s'intéressent à tout ça, effectivement, bien sûr. Oui, puis Bien sûr. puis toutes les équations sont basées sur le ici, notre terre ici, avec nos lois qui ont découvert avec les. Tu sais, mais on change de planète, on change de dimension, on change de perception.
il n'y a plus rien de valable, c'est autre chose. C'est ça. C'est Faudrait. toujours, tout ce que tu as, c'est en rapport avec toi. Oui. C'est mon ici et maintenant, c'est lequel, c'est dans quel espace, c'est dans quelle fréquence. Ben, Mhm. c'est cette relation-là qui est mesurée, calculée, Et oui, organisée. et oui, bien sûr. C'est pour ça que ce temps de l'esprit n'est pas le temps de la matière. Pour ne Non. rester que là. Aude, tu voudrais ajouter quelque chose? Je sais pas, moi, je suis toujours dans l'univers, il n'y a rien à faire. Oui, toi, tu seras resté tout le long dans la galaxie, hors galaxie. Je sais pas, t'es où là en ce moment là? Je sais pas trop, je suis en train d'observer un phénomène d'expansion. D'accord. Mais je sais pas, il y avait vraiment cette notion que même s'il n'y a pas de temps, il y a des cycles de vie Mhm. qui peuvent être extrêmement longs en perception de temps humaine. Hein. Mais ce que j'ai l'impression, c'est qu'en même temps, l'univers, il est en perpétuelle expansion, mais dans cette perpétuelle expansion, il y a une perpétuelle naissance et mort de D'où le. planètes. C'est-à-dire que chaque planète, en fait, va avoir son cycle Mhm. de vie. Tu vois, pour Gaïa, on va parler de ce moment de terraformage, etc. Aujourd'hui, on n'est plus à l'époque de terraformage de Gaïa, mais elle subit ou elle vit tout le temps des transformations dans sa structure. Puis un jour, comme toutes les planètes, elle explosera. Mhm. D'où Mais un cette notion de jour de cycle. très 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 longtemps qui n'a rien à voir avec notre temps humain. Mais du coup, cette explosion recréera un nouvel équilibre, recréera une expansion, et des nouvelles naissances et morts. Enfin, il y a vraiment... Mhm. À ce niveau-là, il est beaucoup plus question de cycle que question de temps. Oui, mais c'est difficile à concevoir pour un être humain qu'un cycle ne puisse pas être une notion de temps. Et pourtant, c'est important de distinguer ça, Ben, c'est plutôt une question d'expansion. d'expansion. C'est vraiment ça que je vois. Après, il y a des civilisations dans, dans cet espace qui ont des technologies euh, qui peuvent perturber aussi. Enfin, c'est-à-dire que je vois qu'on peut faire exploser une planète par une technologie. Ah, Ça crée, par exemple, ça crée des trous de verre, mais pas que. d'accord. Donc, une grosse perturbation des cycles. Enfin, là, ça veut dire que une planète pourrait ne plus être dans son cycle naturel et dans son cycle d'expansion naturelle. C'est ça que tu veux dire? Euh, Ces technologies. je ne sais pas si ça explose des planètes ou si ça crée des explosions qui créent autre chose et une autre expansion autrement. Ah, ok. Donc, c'est plus ouvert comme idée, oui, effectivement. Là, on commence à avoir du mal à se représenter les choses. Hein. Ouais, mais surtout que ce qui m'a montré après, c'est que bah, cette civilisation, Mhm. au fil de son évolution dans le temps, donc de son expansion, elle va pas utiliser cette technologie de la même manière en un point à un temps T et à un autre temps T, parce qu'elle aura expansé sa compréhension. Mhm. Il y a comme une confusion en fait entre temps et expansion. Mhm. Je sais pas comment dire ça autrement, mais quelque part sur Terre, c'est pareil. Parce que ce qui était décrit avant, si tu t'ennuies ou tu fais quelque chose de fastidieux, ça paraît long, parce Oui. qu'il n'y a pas d'expansion.
Ah bah Quand oui. tu fais quelque chose qui te remplit, qui te met en joie, qui te fait plaisir, t'expanses. Alors du coup, ça va plus vite. Mais oui, c'est vrai que c'est une bonne manière de ressentir cette notion. Effectivement. Et je crois que la gravité, elle retient une forme d'expansion, mais bénéfique, équilibrante. Parce que sinon, tout expanserait dans tous les sens beaucoup trop vite. Je sais pas, c'est ça que ça montre. Ah, d'accord. Ok, c'est comme ça que ça pourrait intervenir pour conserver un certain équilibre. Oui. Bah, c'est vraiment cette notion, quelque chose qui retient, quelque chose qui pousse. Il faut qu'il y ait un équilibre. Mhm. Nadine. Oh, de la gravité qui est tellement. Oui, mais Il y aura toujours ça. Parce que la gravité, c'est ton point, c'est comme une espèce de. Comme je disais, c'est relatif à toi. Fait que la gravité est relative aussi à un objet, à un autre. Il y a toujours une relation. Oui. Je pour suis chaque loin, je suis élément, près. quel que soit l'élément considéré. Quel que soit l'élément, puis qu'on le décompose au niveau moléculaire du tableau périodique, Ça fonctionne toujours, aussi. tu entres en relation avec, que tu sois un électron, tu es en relation avec. Oui. Ah oui. Ouais, ça clarifie bien cette notion. Oh, c'était dur. Céline, Oh, c'est complètement ça résonne là. Plus les mots justes, enfin, c'est bien. On a éclairci la gravité qu'on était chercher très loin du coup. Ben, ce mot est quand même arrivé assez rapidement, hein, au tout début de l'exploration. Bon, je pense que sur ce thème pour aujourd'hui, on va en rester là. C'est OK pour vous? Il est temps. Il est temps, oui. Ben oui, on peut s'amuser un petit peu.